clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. Bakar Ali Bhotto qui parle de guerre imminente, de mort, de férocité. Est-ce que les mots qu'il utilise ne sont pas trop forts, messieurs ? Moi, j'aurais tendance à dire attention. Attention, parce que on est en train d'atteindre des proportions dans les déclarations qui peuvent avoir des conséquences. Attention. Qu'on ne rentre pas pitié dans une autre guerre, celle de celui qui aura le mot le plus fort. Après la guerre civile annoncée par Mansour Kamardine, voilà la guerre imminente maintenant annoncée par Bakar Ali Bhotto. Alors oui, ça ne veut pas dire qu'il faut écarter le problème et faire comme s'il n'y avait pas de tension. Bien sûr qu'elles existent. Bien sûr qu'elles existent. Mais attention, à force de jouer l'escalade sur les petites phrases politiques, celles qui seront récupérées au niveau national, ça peut avoir des enjeux sur l'état d'esprit de la population. Nos politiques représentent la population. Attention. Et puis, attention encore, quand on entend ce que vous venez de dire, à juste titre, Samuel, hein, la tension, quand on parle effectivement de personnes qui sont outrées par un sourire ou quelqu'un qui une moquerie, etc., etc. Oui, attention de ne pas tomber dans le piège qu'on est en train de nous tendre. Attention de ne pas tomber dans le piège qu'on est en train de nous tendre. Rappelez-vous ce qui s'était passé avec les décasages. Ça pouvait, pour certaines personnes, ça pouvait se comprendre. Pour certaines personnes, ça pouvait se comprendre sur Mayotte, mais pour l'ensemble de la métropole et de la communauté internationale, on est tous passés pour des xénophobes. Tout à fait. Donc, et là, avec ce genre de propos, et s'il se passe quelque chose, on va encore passer pourquoi peut-être qu'il faut faire attention. Et quand on est un homme politique, et on est responsable de ces mots et de ces propos, beaucoup plus qu'un simple journaliste que nous sommes, j'attire l'attention. Moi, j'ai envie de dire, je salue l'acte de courage de Bakar Ali Bhotto. Je m'explique pourquoi. Parce que on va tomber dans le stigmate, encore une fois. C'est-à-dire que en parlant de guerre, de sentiments, de haine, de tension, c'est la population qui réagit. Mais les mots qui sont lâchés par un élu local, c'est pas en direction de la population pour qu'elle se soulève, c'est en direction de Paris pour qu'il réagisse et que le gouvernement réagisse. Et que qui mieux qu'un élu, premier adjoint au maire, du chef-lieu, peut interpeller Paris, macroniste s'il en est, pour dire attention, il y a un risque imminent. Mais c'est pas des mots en direction de la population qu'il est en train de lancer, c'est véritablement pour que Paris réagisse. Malheureusement, on joue sur les mots, Samuel. Malheureusement, la population l'entend, ces mots, le lit. Mais bien évidemment, mais encore une fois, qui mieux qu'un élu de ce rang peut le faire? Oui, mais je dis justement. Il faut peut-être le faire pour que Paris intervienne. Attention qu'on ne soit pas dans l'escalade des petites phrases, des petits mots. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que ces mots doivent appeler des réactions. Mais malheureusement, s'il n'y a pas de réaction de la part de Paris, il y aura des réactions de la part de la population. C'est là le risque, c'est là le danger. Et donc les mots sont parfaitement choisis, ils sont d'une férocité. D'ailleurs, féroce fait partie du vocable qui est employé, mais c'est assaillant, opposant, guerre, mort. Si Paris ne réagit pas, bordel de Dieu. Encore une fois, il faut que les moyens soient mis pour lutter efficacement contre l'immigration clandestine et qu'on arrête de jouer les tartempions en nous bricolant des feuilles de route franco-comoriennes. Moi je suis d'accord pour que, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, à longueur de journée, je le dis sur ce plateau, qu'il faut que les principales missions régaliennes soient appliquées à Mayotte. C'est pas moi qui vais dire l'inverse. Je dis juste, attention, à partir du moment où il y a des hommes politiques et d'envergure, comme Mansour Kamardine, Bakar Ali Bhotto ou d'autres encore, qui se font cette guéguerre des petits mots et des petites phrases à celui qui aura la plus grosse phrase. Peut-être. Mais est-ce que vous croyez... dis c'est dangereux. Dangereux. Est-ce que vous croyez que le sentiment et la réflexion de nos élus, même s'ils disent les mêmes choses et qu'ils ont dans l'escalade des mots, ce soit démagogique? Non, ça répond juste à une réalité.
Ça répond à une réalité, encore une fois, qui ne correspond On peut à faire aucune autre correspondre à une enfance. réalité sans pour autant utiliser ce genre de mots. Guerre imminente, quand on parle d'affrontement entre communautés, vous l'avez dit, il emploie, c'est pas vous, hein, c'est lui qui le dit, Oui, Bakar oui, tout à Ali Bhotto. Il emploie le mot de guerre, de violence, de mort, de massacre. Parce que ce que je suis en train de penser c'est, avec les propos de Bakar Ali Bhotto et c'est- d'Ossan Dati ou de Mansour Kamardine à leur époque, c'est que c'est la formule de Paris Match. Le choc des mots, le choc des photos. Oui. J'aimerais bien qu'on ait que le choc des mots et jamais le choc des photos. C'était hein. le poids Ouais, des mais ça mots. va avec, hein, vous allez voir Ouais, que ça va enfin avec. bon, le poids des mots, le choc des photos, en Ça effet. va avec, ça Alors va avec, restons ça avec va le poids des mots et si on peut ne jamais avoir les photos, ce Et serait oui, formidable. et bien sûr, mais à partir du moment où on commence à balancer les C'est mots tout et les pour le titres face à comme face. ça, ça veut dire que C'est ça un face à face, peut c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux reste